Bonsoir. Je présente mes excuses de l'Église. Ce ne sont pas les frères que nous prenons. Je venais à cause de route à l'embouteillage. Au moment où je vous parle, j'ai laissé mon pasteur avec la voiture au niveau de moi. Et j'ai appelé mon petit frère pour aller récupérer la voiture et venir avec. Vraiment, je présente mes excuses. Nous allons aller rapidement dans Matthieu chapitre 8, du verset 1 à 11. Matthieu chapitre 8. Si on peut nous lire, j'ai la matière à la tête. Matthieu chapitre 8. Du verset 1 à 11. Notre thème, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est l'histoire de la femme adultère. Si on peut nous lire rapidement. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Du verset 1 à 11. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule les suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Je m'excuse, Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jean chapitre 8, je m'excuse. Jean chapitre 8. C'est la femme adultère, je m'excuse. Jean chapitre 8, le verset 1 à 11. Nous allons lire la matière et puis je vais expliquer directement pendant 30 minutes et puis on se sépare. La Bible dit, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et là, plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a donné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette les premiers la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Nous allons nous asseoir rapidement. L'église, je vais juste vous expliquer ces versets où Jésus était avec la femme adultère. Ce n'est pas la première fois que Jésus va rester avec une femme à côté seule. Dans la coutume juive, Jésus était un rabbin. C'est-à-dire c'est un maître. C'est quelqu'un qu'on honorait. Et dans leur coutume, ce n'était pas conseillé à un homme comme rabbin Jésus dans son rang de rester avec une femme à côté seule. Là, vous
pouvez voir ça dans Jean aussi, chapitre 4, où Jésus va rester avec la femme samaritaine. Mais si vous arrivez dans le verset 27, vous trouverez que même les disciples étaient scandalisés de voir Jésus parler avec une femme seule. Mais ce que nous voulons parler, Église, écoute-moi et suivez-moi très bien. La Bible nous parle, Jésus parle à la femme. Moi, je ne te condamne plus, je te condamne pas, va et ne pêche plus. Jésus ne lui dit pas va et ne pêche pas, mais il va et ne pêche plus. C'est une histoire que tout le monde a déjà lu dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Église, écoute-moi, parce que la Bible que nous venons de lire, il y a une femme qui est tombée en flagrant délit. Et la Bible précise que c'est l'adultère et non l'impudicité. Les gens qui ont étudié, ils savent la différence qui existe entre tomber à l'impudicité et commettre l'adultère. Ne peut faire l'impudicité celui qui n'est pas marié. Ne peut faire l'adultère c'est celui qui est marié. Donc la Bible nous montre que cette femme, c'est sûr et certain, elle était mariée. Ou soit l'homme par lequel elle est tombée était marié. Et la Bible nous dit que lorsqu'on a trouvé cette femme en flagrant délit, selon la loi de Moïse, cette femme devait être décapitée. Et la Bible nous dit qu'ils ont amené Jésus là où Jésus prêchait la parole de Dieu. Et ceux qui ont amené cette femme n'étaient pas n'importe qui, c'était des pharisiens, des scribes, c'était des hommes qui connaissaient la parole de Dieu. Et heureusement aussi, la Bible nous démontre qu'en bas, que ce qu'ils ont fait, ils faisaient cela pour éprouver Jésus. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont amené une femme trouvée en flagrant délit, là où Jésus enseignait la parole, là où Jésus prêchait la parole, là où Jésus faisait la volonté de son Père, ils vont amener une femme en flagrant délit. Église, soyez d'accord avec moi. Une femme qu'on a attrapée en flagrant délit, c'est vous que cette femme sera couverte tout entière? Non. Cette femme, c'est sûr et certain, il y aura des parties qui seront nues. Mais ils ont fait ça expressement pour accuser Jésus. Ils ont amené la femme. Et Jésus, il appelle maître. Il les respecte même. Mais plus loin, il lui manque de respect. Écoute-moi l'église. Quand ils ont amené cette femme, il dit, Seigneur, cette femme a été trouvée en flagrant délit. La loi de Moïse nous dit de lapider de telles femmes. C'est là le public. Parce que si vous demandez à Étienne, il vous dira. Parce qu'Étienne a été lapidé. Il connaît l'histoire de lapidation. Si vous demandez à Moïse, il avait peur. Il allait même prier, demander à Dieu. Il dit, Seigneur, je sais ce peuple de quoi ils sont capables. Et écoute-moi, Israël, quand il était un peuple israélien, quand il te jette la pierre, même si tu es dans un virage, cette pierre te suivra. Parce qu'en Israël, Dieu les a donné un don. Parce que lorsqu'un peuple israélien tenait une pierre à main, Dieu est à l'intérieur de cette pierre. Parce que Dieu lui-même, il représentait la pierre. Et même la Bible appelle Ebenezer, qui veut dire le rocher de cette pierre. C'est pour cela que la Bible dit, lorsqu'ils ont amené cette femme, il dit, Seigneur, dans la loi de Moïse, il nous a dit de lapider de telles femmes. Écoute-moi l'église. Je ne connais pas ta vie, ma soeur. Les temps que nous sommes en train de traverser maintenant, la chrétienté n'est plus comme était auparavant. La crainte de Dieu n'est plus dans nos églises. Les gens qui nous font tomber dans les péchés, ce sont les gens qui connaissent la parole. Ce sont les gens qui connaissent la Bible. Ce sont les gens qui prient. Oh, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache du danger. Oh, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel
l'éternel lui-même. Mais aujourd'hui, l'homme de l'éternel n'est plus avec nous. Parce que le péché est entré parmi nous. Le péché est entré dans nos églises. Nous venons dans nos églises pour qui? Pour tel ou pour tel. Mais nous ne venons plus à l'église pour Jésus. Nous ne regardons plus Jésus. La croix de Jésus n'a plus d'importance. C'est pour cela que nous péchons tout en étant en église. Nous marchons dans le péché, mais tout en étant en église. Et l'église, écoute-moi. Et lorsqu'ils ont amené cette femme, ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Jésus était devant un dilemme. S'il va leur autoriser de tuer cette femme, Jésus n'est pas un vrai Messie. Parce que le Messie que les Juifs attendaient, celui qui devait sauver. Alors comment toi tu es un Messie? Tu nous donnes l'autorisation de tuer cette femme. Si Jésus refuse aussi, on dirait aussi tu es un faux Messie. Parce que la loi de Moïse nous ordonne de lapider de telle femme. Dans les textes que nous venons de lire, quand les gens ont mené cette femme qui était condamnée, oh, la femme c'est l'église. Oh, l'église c'est toi et moi. Parce que le corps est divisé en trois. C'est ce que nous avons étudié à l'école primaire. Lorsqu'ils ont amené cette femme, lorsqu'ils ont posé la question à Jésus, cette question, la Bible nous dit, d'abord ils ont trouvé Jésus est en train d'enseigner son peuple. L'église, vous devez être enseigné par la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont emportés en tout vent de doctrine. Les enfants de Dieu ne savent plus où aller. Ce sont les matériels qui prouvent que le royaume. C'est pour cela que vous servez Dieu par compromission. Vous servez Dieu par procuration. Vous ne servez pas Dieu comme la Bible nous dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est profond. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quand ils ont mené la femme, ils ont posé la question à Jésus. Écoute-moi l'église. Celui qui a rencontré Jésus dans sa vie ne peut plus rester le même. Parce que Jésus c'est celui qui change. Jésus c'est celui qui change la personne. Mais pourquoi dans ta vie tu n'es pas encore changé? Parce que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Parce que tu as rencontré un homme de Dieu dans l'église. Parce que tu as rencontré une sœur à l'église. Mais les jours que tu rencontreras Jésus, ta vie changera. Parce que c'est Jésus qui apporte plus. C'est Jésus qui apporte la rédemption. Ce n'est pas l'homme qui bénit. Et même la Bible, c'est la personne éternelle qui enrichit. Et la personne de l'autel chacun. Ce n'est pas la bénédiction humaine. L'homme peut te donner quelque chose. Mais il va aller te critiquer ailleurs. Mais quand Dieu te bénit, il ne te critiquera jamais. Ça sera pour sa gloire. Parce que lui ne partage jamais sa gloire. Lorsque Esaïe 48:11 nous dit, pour l'amour de moi que je vais agir, comment mon nom serait-il profané? Je ne verrai pas ma gloire et non. Lorsqu'on va mener la femme vers Jésus, Jésus regarde la femme. Jésus regarde la foule. Jésus va voir une situation devant lui. La Bible nous dit, Jésus va commencer à écrire. On te pose la question. Mais pourquoi tu vas commencer à écrire? Et Jésus va leur poser la question. Si parmi vous, celui qui n'a pas encore péché, qu'il jette la pierre. Jésus n'a des encore son visage. Il commence à écrire. Si vous allez lire la Bible, Dieu a écrit 6 fois. Et c'est le chiffre 6. C'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et lorsque Jésus va commencer à écrire, curieusement, il prenait à Jésus jusqu'au dernier. Ils vont fuir. Et va les
laisser la femme seule avec Jésus. Il y a beaucoup qui interprètent en disant que ceci est certain qu'eux aussi ils ont commis les péchés par exemple. Et aussi peut-être ils ont tombé à l'impudicité. Et aussi ils ont fait ceci et fait cela. Je ne sais pas s'ils ont fait cela. Ce que je sais c'est la Bible. Parce que la Bible interprète la Bible elle-même. Les péchés que ces gens ont commis étaient sur place. Quand Jésus était là. Parce que Jésus leur avait dit, celui parmi vous qui n'a pas encore péché, qui n'a pas commis le péché, qu'il jette la première. Si vous lisez le texte, la Bible dit accusé par l'inconscient. Et plus âgé jusqu'au plus petit. L'âge que la Bible parle là-bas, ce n'est pas l'âge humain. Mais c'est l'intelligence. Celui qui comprenait avant, celui qui était le plus sage. Et même Job parle dans la Bible, dans le livre chapitre 4. Ou parmi les amis de Job, qui sont venus rendre visite à Job pendant sa maladie. Et parmi les trois, il y avait un jeune qu'on appelait Louis. C'est lui qui a dit que l'âge ne procure pas la sagesse. Mais la sagesse, c'est Dieu qui la procure. Ce n'est pas ton âge qui peut changer les choses. Mais c'est le don de Dieu qui attend toi à changer les choses. C'est pour cela que c'est là qu'il y a un homme âgé, mais les choses qu'il fait, c'est horrible comme un enfant. Parce qu'il n'a pas la sagesse. Parce qu'il n'a pas l'intelligence. Or, la sagesse vient de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus va leur poser la question, celui parmi lesquels n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. C'est Deutéronome chapitre, Lévitique chapitre 20, verset 10 qui nous dévoile les péchés qu'ils ont commis. Parce que la Bible interprète la Bible. Dans la coutume juive, dans la loi de Moïse, n'a jamais dit de telle femme. Dans la loi de Moïse, il dit l'homme et la femme. Vous avez amené la femme. Où est l'homme? Parce qu'il n'a pas tombé seul. Si vous dites que c'est la loi de Moïse, il dit que de telle femme. Mais moi je vous informe. Parce que Jésus c'est lui la parole. Jésus c'est lui la révélation. Il est dépassé. Rappelez-moi quand Jésus avait encore l'âge de 10 ans. Quand Jésus avait l'âge de 12 ans. Dans la coutume juive, il y avait ce qu'on appelait la catéchèse familiale et la catéchèse synagogale. La catéchèse familiale commençait de 0 à 6 ans. La catéchèse veut dire tout simplement les affermissements. Quand vous prenez votre enfant, vous les enseignez la parole de Dieu dans la famille. L'éducation de base commence à la maison. Si tu vois une sœur impolie, ça vient de sa famille. Si tu vois un frère impoli, ça vient de sa famille. Lorsque tu viens de l'éducation familiale, c'est un danger pour toi. Lorsque tu as 6 ans, on envoyait les filles et les garçons à l'église. Ils apprenaient ce qu'on appelle la catéchèse synagogale. Quand synagogue veut dire mon synagogue, qui veut dire église. Et là maintenant, à l'âge de 12 ans, il devait passer à un test qu'on appelle bar mitzvah. Là, c'est test-là que c'est que les femmes et les hommes qui les passaient, pas les femmes. Et il faut qu'elle vienne pour les tester. C'est cela, si vous lisez dans la Bible, Jésus à l'âge de 12 ans, on lui posait des questions, il faisait sortir des choses qui dépassaient de la Bible. Parce qu'ils avaient oublié que Jésus est Dieu. Parce que Jésus c'est lui la parole. Jésus n'avait pas seulement la parole, mais il était la parole. Et lorsque Jésus, on lui a mené cette femme, il dit celui-là qui n'a pas péché, qu'il jette la première. Vous êtes venu me dire que non, la loi de Moïse. Laisse-moi vous dire maintenant, c'est moi qui ai plus que Moïse. Ces gens-là oubliaient que Jésus était plus que Moïse. Rappelez-vous de la Bible quand Jésus disait avant que
avant qu'il me dise moi je suis. Mais pourquoi il n'a pas dit avant que Moïse fût j'étais? Où j'ai vu? Parce que Jésus l'appelait je suis. Lui il est le présent. Dans le passé il est présent. Dans le présent il est présent. Dans le futur il est présent. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, il y a un présent avec vous. Mais seulement vous n'êtes pas conscient que le présent est avec vous. Vous allez aller chercher le futur. Vous allez chercher le passé. Mais celui qu'on appelle le présent, il est avec vous. La Bible ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. C'est Jésus qui est là. Lorsque Moïse devait libérer les enfants d'Israël, il nous a posé la question. Si on me pose la question, qui m'a envoyé? On n'a pas dit c'est Dieu. Il les a dit, parle-les. C'est Jésus qui m'a envoyé. En effet, qui me dit Hacher, aïe, Hacher. Jésus, c'est lui qui suit. Il est toujours présent. C'est pour cela, lorsque vous êtes dans une situation difficile, invoque le présent. Essayez. Écoute-moi l'église. Il y a des zéros dans la vie. Il y a les zéros de celui qui a essayé, qui a eu zéro. Il y a aussi les zéros de celui qui n'a pas essayé, il a eu zéro. Moi j'aime les zéros de celui qui a essayé, il a eu zéro. Entre la personne qui a essayé et la personne qui n'a pas essayé, celui qui a eu zéro qui a pas essayé est plus que celui qui n'a pas essayé. Même s'il a les zéros, j'ai l'expérience. Parce que la prochaine fois que je vais essayer, je n'échouerai pas. C'est qui vous dit l'église parce que vous n'essayez jamais avec vous. Vous regardez, j'ai dit si j'essaie cette soeur, elle dira non. Si j'essaie cette soeur, elle dira non. Essayez. Peut-être t'attendez. Lorsqu'elle dit maintenant l'église, on a mené cette femme. Jésus leur dit, la loi de Moïse que vous parlez là, parce que c'est les 10 commandements qui est sorti là, les doigts là qui écrivaient l'Ancien Testament. C'est moi qui vous parle. Je connais la loi. Et la loi de Moïse n'a jamais dit de telle femme. Mais la loi de Moïse dit l'homme et la femme. Cela veut dire, et aussi à ce moment-là, il vient de transgresser la loi. On a leur coutume. Il y avait une classe qu'on appelait les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est comme la Cour suprême à cette époque. C'était un groupe qui se réunissait au nombre de 71. Et ils se réunissaient que les jours. Pas la nuit. Mais le jour que Jésus est mort, ce groupe-là s'est réuni le nombre de jours. Pour vous dire que quand quelqu'un ne vous aime pas, il est prêt même à briser ses propres lois pour vous faire du mal. C'est ça le monde que nous vivons aujourd'hui. Les gens sont prêts de briser les principes pour vous faire du mal. Mais celui que nous servons, lui ne brise jamais ses lois. Même Jésus, lui, il est derrière sa parole pour le Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Ne forcez pas les choses. Laissez le Seigneur nous orienter. Laissez le Seigneur nous amener. Quand ces gens se rendent compte, nous cherchons à mettre cet homme dans une situation difficile. Lui, il est plus intelligent que nous. Nous avons dit les telles femmes. Mais lui, il nous ramène qui dit l'homme et la femme. Lorsqu'ils ont entendu cela, Jésus va rabaisser son sa tête. Quand Jésus va commencer à écrire, il voulait les rappeler. Rappelez-vous les doigts qui écrivaient dans l'Ancien Testament. Ça écrivait quoi? Dans leur coutume à cette époque, si vous transgressez la loi, on va faire appel au Sanhédrin. Et il ne fait pas de blagues. Et il coupe la tête. Donc ces gens-là aussi étaient condamnés à mort comme ça.
Mashiach, le sauveur, celui qui est venu le sauver. Cela, Jésus va rabaisser sa tête. Regardez ces gestes, ce que cela signifie. Quand Jésus les a posé la question, parmi vous, celui qui n'a pas péché, qui lui jette la première pierre. Il retourne et commence à écrire. C'est-à-dire, Jésus va leur laisser le temps. Il voulait leur dire ceci. Vous êtes au courant que la loi de Moïse, c'est pour ce que vous avez interprété. Pendant que je suis en train d'écrire, moi je suis le Messie. Je ne suis pas venu condamner. Je ne suis pas venu chercher la mort de quelqu'un. Mais je suis prêt de faire appel au Sanhédrin. Dès que les Sanhédrins arrivent à cette transition, vous serez décapités. Mais comme moi je suis le Messie, je suis venu garder la loi et sauver l'humanité. Profitez pendant que je suis en train d'écrire. Fouillez. Quand je vais lever ma tête, que je trouve personne. C'est pour ça que quand Jésus écrivait, c'est la condamnation qui était écrite. Jésus est venu mettre l'ordre. Quand Jésus soulevait sa tête, la Bible dit qu'il ne trouve personne. Tout le monde était parti. C'est ça le vrai Messie. Jésus ne cherche jamais d'amour. Même si tu as la faute. Mais Jésus te dit, je ne te condamne plus. Va et ne péche plus. Ne fais plus. Jésus ne te condamne plus. Même si tu as escroqué l'argent de l'Église, Jésus te demande maintenant. Va et ne péche plus. Si Jésus ne t'a pas condamné, t'as plus fort que les autres. Moi non plus je te condamne pas. Parce que celui que je sais, il a venu te sauver. C'est un homme qui a été déclaré condamné. Mais Jésus a changé la condamnation. C'est Jésus qui est capable de changer ton histoire. C'est Jésus qui est capable de changer ton histoire. C'est maintenant que Jésus ne va pas répondre. C'est nous qui vivons la poussière de Dieu. Dieu est là de résider tout. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, si Dieu ne te donne pas, cela ne veut pas dire que Dieu est puissant. Même si Dieu te donne, Dieu agit selon sa souveraineté. Dieu n'est pas Dieu par rapport à nos émotions. Dieu n'est pas Dieu par rapport à nos sentiments. Même si tu commençais à injurier Dieu, lui il reste Dieu. Il y avait une soeur un jour. Elle a demandé le mariage. C'est donne-moi le mariage. Écoute-moi l'église. Demandez à Dieu, c'est bon. C'est bon, Dieu veut que nous demandons. Mais il y a des fois dans la vie, il faut aussi regarder ce que vous pouvez faire. Quand vous demandez à Dieu. La sœur est allée entrer en prière de une semaine à 5 pour demander le mariage. Pendant une semaine, elle a terminé son jeûne. Elle attendait le mari ne venait pas. Et après, la sœur va prendre la Bible et va déchirer. Elle pensait que Dieu est Dieu par rapport à sa demande. L'église, un jour, je prêchais, je parlais à l'église. Dieu, c'est un Dieu qui s'est caché et qui s'est révélé à nous. Je prêchais à l'église la bizarrerie de Dieu. La bizarrerie de Dieu. Dieu s'est révélé, s'est caché. Et lorsque la sœur va prier, demande à Dieu que Dieu lui donne le mari. Parce qu'elle n'a pas eu le mari, elle déchira la Bible. Elle est allée trop vite à besoin. Elle a dépassé les limites. Et maintenant, quand il déchira la Bible, elle a senti le mal à l'aise. Et quand elle sentait le mal à l'aise, elle va aller dormir. Elle a senti un peu de la fièvre. Vous savez, quand nous dormons, il faut nous changer de position. Et quand la soeur dormait, elle ne savait pas, elle était déjà dans son dos, tout était déjà abîmé. Il y avait déjà des asticots. Et lorsque la sœur va tourner son dos, toute cette partie va rester au lit.
Elle est restée le squelette derrière son dos. Quand elle change encore une autre position, c'est la même chose. Et maintenant la sœur elle-même commence à prophétiser. Écoute-moi, Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. Et quand il va l'utiliser, ils appellent les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont arrivés. Quand les hommes de Dieu commencent à briller, la sœur elle-même, elle commence à prophétiser. Elle dit, cette femme, moi Dieu je l'ai frappée. Parce qu'elle était désobéissante à ma voix. Elle a déchiré la parole de Dieu. C'est à cause d'un mari. L'église, quand tu pars en gêne pour chercher un mari, cela ne limite pas seulement de chercher un mari. Il y a aussi des étapes à faire. Mais la sœur pensait que le Seigneur va ramener la femme et l'homme vers lui. Et des fois, il faut aussi bouger. Il faut aussi se déplacer. Des fois aussi, il faut bien s'habiller. Il faut mettre aussi le rouge à lèvres. Pas comme une chaboté. Non. Vous connaissez les textes de chaboté. Même si vous fuyez l'école va vous suivre. Ok. Et lorsqu'il dit, les hommes de Dieu disent Seigneur, toi tu as dit dans la Bible, tu es là, la colère est chaboté. La sœur prophétisa, Dieu va parler à la bouche de cette sœur. Pour cette sœur, vous prenez cette verset-là. Je suis là, en beauté, riche en colère. Les hommes de Dieu voulaient insister. Selon les témoignages, la maison était fermée. Eux-mêmes ils disent, ils ne savent pas comment ils se sont rendus à l'est. L'église, écoute-moi. On ne se manque pas de Dieu. Mon frère, si Dieu te donne, dis gloire à Dieu. Si Dieu ne te donne pas, dis gloire à Dieu. Lamentation dit dans toutes circonstances, je serai de gloire à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous commençons à conditionner Dieu. C'est comme si Dieu était Dieu par rapport à nous. C'est nous qui sommes ce que nous sommes par rapport à Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. La Bible ne dit pas au commencement l'homme. La Bible parle de Dieu. C'est lui-même qui avait décidé de créer l'homme et la femme. C'est sa souveraineté et son désir. C'est pour cela que l'église faisait attention. Cette femme a été condamnée. Mais quand on a amené cette femme devant Jésus, la femme qui était condamnée à mort, mais grâce à Jésus, Jésus lui a donné la vie. Je vais dire à quelqu'un, peut-être aussi dans ta famille vous êtes condamné. Vous n'atteignez pas un certain âge. Vous n'atteignez pas un certain âge. Vous devez mourir. C'est une condamnation de la famille. Mais Jésus que tu as cru, c'est Jésus que tu as accepté. Il a enlevé la malédiction familiale. Jésus t'a transformé. Jésus t'a donné une nouvelle identité. Approche-toi, c'est Jésus. L'église qu'on ne vous trompe pas. Un jour quand nous sommes convertis, il y a un frère qui est tombé à l'impudicité. C'est lui qui était notre leader. Et pourquoi il y a des fois dans nos églises nous mettons accent plus sur l'impudicité. Tous les péchés dans la Bible se font à l'extérieur du corps. Seulement un péché qui se fait à l'intérieur du corps. C'est l'impudicité. C'est pour cela, quand je prêchais à Yolo, j'ai expliqué parce que c'était une occasion, j'ai trouvé aussi les mariés là-bas. Et je les ai dit, 1 plus 1 dans les mariages. 1 plus 1 dans les mariages ne fait pas dire seulement 1. C'est aussi 2. Parce que cela est biblique. Parce que
lisez pas la Bible, la Bible dit l'homme quittera. Ce n'est pas la femme qui quitte, c'est l'homme. S'attachera à sa femme. La Bible dit elle deux. La Bible dit pas elle un. Ne soyez pas emportés l'église. Vous savez, il fut un moment dans nos églises où on faisait des prières. Des veines prières. Seigneur, ta présence est l'absence totale du diable. Vous êtes sûr que la présence de Dieu c'est l'absence totale du diable? Si tel est le cas, quand Jésus priait dans Matthieu 4, où était le diable? Quand Job a été frappé, où était le diable? Et même l'église primitive, où était le diable? Parce que la Bible dit que l'église primitive, l'église rôdait autour de l'église. Où est sa totale absence? Où est sa totale absence? C'était des belles paroles. Seigneur chantait et se priait des fois. C'est là vous allez voir la plupart de nos chants ne prient pas. Parce qu'ils s'accrochent à ces versets-là qui disent chanter et se prier des fois. Et puis que je n'ai jamais vu ces versets, mais attention, je suis humble. Si vous me donnez ces versets maintenant, je change la vie. C'est pour ça que vous allez voir que nos chantres ne prient pas. C'est pour cela qu'ils sont plus combatifs. Ils ne comprennent pas Dieu est dans la prière. Et lorsque les gens prient, vous allez voir les chantres comment c'est là. C'est qu'il y a la langue permanente. Priez par la Dieu. Et l'église, lorsque Jésus, on va amener cette femme. Jésus dit à cette femme, où sont les gens qui te condamnent? Où sont les gens qui te condamnent? Je vais dire à quelqu'un, Jésus aussi est prêt de poser la question aux gens qui t'ont condamné. Ces gens-là, tu ne leur pas appartient. Ta vie n'appartient pas à ces gens-là. Celui qui est mort sur la croix, ce ne sont pas ces gens-là. Mais c'est Jésus qui a donné sa vie. Si Jésus te demande quelque chose, fais-le. C'est lui qui est ton sauveur. Les gens que tu vois aujourd'hui, dans les moments difficiles, te fouillent. Ils sont tout près de toi parce qu'ils retirent quelque chose. Le monde, c'est les intérêts qui comptent. Je voulais terminer. Un fils, un dans le mariage, c'est pas seulement deux. Il faut pas vous c'est pas seulement un. C'est aussi deux. Si vous allez rentrer dans vos maisons, vous lisez le texte. Vous allez voir en bas. Il y a un verset qui nous dit quand est-ce qu'on devient une seule chair. Il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il dit elle deux. Il va aller un. Ils deviendront. Il ne dit pas devient. Ils sont déjà ensemble. Ils deviendront une seule chair. Allez maintenant lire quand est-ce qu'on devient une chair. Ça, c'est un devoir. Donc dans les mariages, c'est aussi deux. Si c'était un, quand lui il a fait, toi aussi tu devais avoir fait. Vous êtes deux. Pas seulement, il y a un moment où vous devenez un. Jésus, c'est lui qui est mort pour toi. Cette femme était condamnée. C'est fini pour cette femme. Sans valeur. La mort était devant cette femme. Mais heureusement, ils ont rencontré Messie. Jésus. Ma sœur, Jésus n'est pas là pour compter tes péchés. Mais ce que Jésus te demande aujourd'hui, de prendre une décision de suivre. Ma soeur, mon frère, marchez avec toi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est Dieu qui bénit.
Tous les chrétiens presque, ils ont leurs prophètes. Vous avez vos pasteurs ici qui vous prêchent la parole. Vous avez vos prophètes en ligne. Et chaque fois, à la fin, ils vous demandent de l'argent. Mais quand l'église vous demande de l'argent, mais ce prophète-là, quand il vous demande de l'argent, je marchais avec mon neveu dans la voiture. Il y a une causerie à l'intérieur de la voiture. Il dit que les hommes de Dieu, les fidèles leur donnent de l'argent. Je les ai dit non. C'est difficile à un fidèle de vous donner de l'argent. Je dis ça parce que je viens des États-Unis. Je sais ce que j'ai dit. Les gens vous trompent. Quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France et partout, vous avez beaucoup d'argent. Ça fait maintenant 8 ans l'église, la puissance vient de totaliser 8 ans. Je n'ai jamais fait l'offrande du prophète. Pourquoi non? Parce que je n'ai pas besoin de ça, parce que c'est la parole de Dieu, il faut l'obéir. Parce que jusqu'à présent, je cherche la manière dont je vais l'introduire. Si vous ne connaissez pas les choses, taisez-vous. Mais curieusement, vos prophètes, quand ils vous demandent des sommes colossales, vous les faites sortir à une vitesse, même moi-même je n'arrive pas. Et c'est là que j'ai compris que c'est sûr et certain qu'ils ont quelque chose sous la langue. Ce n'est pas normal. Et c'est pour cela que vous voyez les églises d'aujourd'hui. Tout le monde, les hommes de Dieu veut apparaître. Seulement ils vous demandent de l'argent, même l'argent de la garantie. Même l'argent de la rentrée scolaire, tout le monde. Parce que ces gens-là, vous avez vos prophètes. Mais vos pasteurs ici, c'est difficile de les soutenir. Moi, dans l'église où je viens, je suis le premier partenaire. Je parle dans l'église de tout le monde. Celui qui m'a déjà donné son argent, sans que je lui demande, soulève son doigt. L'église, Jésus est venu pour nous sauver. Ça, c'est votre église. C'est pour cela aujourd'hui vous avez des mélanges. C'est pour cela vous avez des troubles dans vos têtes. Vous ne suivez plus Jésus. Jésus n'a plus d'importance. Moi qui vous prêche, je n'ai jamais changé. La façon dont j'ai prié ici, la façon dont j'ai prié là-bas. Si je ferme mes yeux, même les gens qui sont autour de moi, ils sont dépassés, les gens partis. Ce n'est pas les États-Unis qui peuvent m'impressionner. Il y a une seule personne qui m'impressionne. C'est le droit qui m'impressionne, c'est le royaume. Mais vous jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes plus impressionné par la parole qui est avec vous, par Jésus que vous. Si vous voyez quelqu'un venir, vous tremblez. Vous voyez quelqu'un vient de l'Europe, vous tremblez. Non, l'église. Vous avez quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui peut vous déplacer comme cet homme-là. Vous avez quelqu'un qui peut vous faire voyager comme Jésus. Vous avez quelqu'un qui peut vous donner de la valeur. Pour terminer l'église, je suis allé aux États-Unis. Le premier jour, je vais avoir le passeport. C'est le jour que je vais voyager. Je voulais dire les moments là. Vous allez voir ici, il y a d'autres personnes. Il n'a même personne en Europe, mais il a déjà un passeport. Il est comme qui attaque un ballon.
Je ne suis pas content. Mais si Dieu décide dans votre vie pour vous élever, si Dieu décide dans votre vie pour vous faire voyager, personne ne peut arrêter votre église. Voilà pourquoi l'église. Vous vivez la condamnation. Mais Jésus est venu pour vous enlever dans cette condamnation. Il y a des serviteurs de guerre envoyés votre esprit. Il y a des serviteurs qui ont envoyé votre esprit. C'est pour ça que vous n'avez plus la vie de prière. Vous ne venez plus au veillées de prière. Vous n'êtes plus dans les chaînes de prière. Tout le monde veut avoir les iPhones. Tout le monde veut avoir les iPads. Tout le monde veut avoir l'argent. Mais vous oubliez que l'or et l'argent appartient à celui qui vous. L'or et l'argent appartient à Jésus. C'est Jésus qui bénit l'église. Les choses que je vous parle, je sais ce que je parle. J'étais pasteur à l'église de Makala. On travaillait avec un autre pasteur qui était mon adjoint. Je travaillais avec un autre pasteur qui était mon adjoint. Si on nous donne l'offrande, le transport, pendant la semaine, c'est 60 000 francs, 6 000 francs. Nous deux avec 6 000 francs. Transport pour les deux pasteurs. Moi, je vais m'arrêter ici à Salongo ici. Lui, il va aller à Massina. Je lui dis, prends les 6 000, toi tu pars. Moi, à l'époque, là, quand j'étais au campus, je suis entré dans la Croix-Rouge. Alors, à cette époque, tu peux montrer la carte de Croix-Rouge qui donne 1000 francs, on te fait entrer. Je dis, bon, toi, tu prends 5 000, tu me donnes 1000 francs comme ça. Quand je suis là-bas, je vais leur donner 1000 francs et puis la carte. Et quand j'ai travaillé à l'église de Makala, très content. Si un jour vous allez dans l'église, vous allez voir l'église étoilée. Je n'ai jamais fait l'appel de fonds. Cette église-là, je n'ai jamais demandé l'appel de fonds. Un jour, j'ai rencontré des sœurs. Je les ai posé la question. Vous vous rappelez encore une liste où j'ai demandé l'argent pour construire cette chapate? Ils disent non. Mais comment la chapate est là? C'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu est capable de vous bénir à n'importe où. Et avec cette fidélité que j'avais, avec sincérité de cœur de servir le Seigneur, ce Dieu-là va me prendre de Makala. C'est-à-dire, on est en lieu place parce que je travaillais aussi à Mantété. On est que le Seigneur me prenne de Mantété aux États-Unis et me prenne de Makala aux États-Unis. Pour vous dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu est capable de te bénir là où tu es. C'est pour cela qu'il a béni aux enfants d'Israël, Exode chapitre 14, du verset 13, il dit, restez à toi. Restez dans votre église. Comme un Corinthiens chapitre 10, verset 25, il nous dit, n'abandonnez pas vos ensembles. Restez là où tu es, ma soeur. Restez là où tu es, mon frère. Tu as déjà semé. C'est le temps de récolter. Mais parce que vous avez l'habilité, vous avez la vie de presser de la vie. Vous allez aller vous rendre dans une autre église. Vous reprenez à zéro. Ce que vous avez fait dans cette église, vous n'allez pas récolter. Ce sont les autres qui sont les églises. Ce sont eux qui vont récolter. Mais cet après-midi, Jésus te dit, il ne te condamne pas. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Jésus est venu non pour te condamner, mais il est venu pour te sauver. Jésus est le sauveur. Garde la parole de Dieu. Jésus est le sauveur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Nous allons nous écouter. Et la Seigneur.